بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. طيب. Donc, ici nous reprenons l'explication du livre de notre noble cheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah, La parure de l'étudiant. Hilyat talibul ilm. Naam, Hilyat talibul ilm. La parure de l'étudiant. Et dans le cours précédent, nous nous étions arrêtés. Naam. Donc nous étions rentrés dans un chapitre qui est assez long dans l'explication. Naam. Et on s'était arrêté à peu près au milieu. Naam, et on n'avait pas terminé l'explication. Donc je vais lire, Inch'Allah, ce qu'il nous reste à expliquer du matn de la parole de l'auteur. Naam, et ensuite on donnera l'explication des savants. Naam. Donc sachez que, comme je le dis tout le temps, cela est très important. Ces cours-là sont très très importants. Et comme je l'avais dit au tout début, dans l'introduction, la plupart des salafs, il y avait beaucoup de salafs, lorsqu'ils commençaient leur enseignement, ils le commençaient justement par cette parure de l'étudiant, par le comportement, l'éducation de l'étudiant. Il y a aussi, comme nous le rapporte Cheikh Abdelrazak al-Badr, lorsqu'il fait une explication d'un épître, que l'on fera Inch'Allah, un épître de Cheikh l'imam al-Sa'di, rahimahullah, le Cheikh de Cheikh al-Uthaymin, un des grands savants de notre époque, lorsqu'il fait l'explication d'un de ses épîtres, il dit que les salafs, la première chose qu'ils faisaient dans l'apprentissage, c'était d'aller s'asseoir chez les savants juste pour prendre le comportement. Donc de nos jours, par rapport au contexte dans lequel on vit, et par rapport à l'époque et l'intensité de la fitna dans laquelle on se trouve, je vous assure que la première chose par laquelle on doit commencer, c'est bien ça. C'est-à-dire la parure de l'étudiant, comment se comporter, etc., le contenu. Car comme je l'ai dit précédemment, au moment où nous avons été touchés par certains troubles, nous sommes tombés dans certains troubles, et au moment où l'on constate une multiplication du manque d'éducation et de comportement, plus précisément, plus spécifiquement, malheureusement, chez nous, c'est que nous devons, nous les premiers, en premier lieu, étudier ce domaine. Naham. Donc je reprends la parole de l'auteur. Prends garde, page 19 pour ceux qui ont le livre. La parure de l'étudiant en sciences religieuses, page 19. Prends garde à l'orgueil, car il n'est qu'hypocrisie et fierté. Les prédécesseurs faisaient tout leur possible pour se protéger de son mal. Parmi les récits subtils des prédécesseurs, ce qu'a rapporté al-Zahabi d'une manière authentique dans la biographie de Amr ibn al-Aswad al-Ansi, décédé durant le califat d'Abdelmalik ibn Marwan, rahimahullah. Quand il sortait de la mosquée, il saisissait sa main gauche avec sa main droite. On lui demanda pour quelle raison il faisait cela. Il répondit: de peur que ma main
ne fasse de l'hypocrisie. Naham. Je dis, il la tenait par peur de la balancer avec ostentation en marchant, car cela est une forme d'orgueil. Naham. Méfie-toi également. Méfie-toi également du vice des tyrans, l'arrogance, car l'arrogance, l'avidité et la jalousie sont les premiers péchés par lesquels on a désobéi à Allah. Retenez, très important. L'arrogance, l'avidité et la jalousie sont les premiers péchés par lesquels on a désobéi à Allah. On n'est pas exempt de ces trois choses. Nous ne sommes pas exempts de ces trois choses. Être hautain avec ton professeur est une forme d'arrogance. Être hautain avec ton professeur est une forme d'arrogance. Et rejeter les choses que tu apprends de ceux qui ont moins de connaissances que toi est aussi de l'arrogance. De même que négliger la mise en pratique du savoir que tu possèdes est le comble de l'arrogance. Donc, Inch'Allah, tout ça, tout ce qu'on avait récité aussi, dans le cours précédent, c'est ça aujourd'hui que nous allons terminer, Inch'Allah, que nous allons terminer d'expliquer. Donc en premier lieu, avant de donner l'explication des savants, ce que je voudrais dire, c'est que ces caractéristiques blâmables qui sont le contraire, qui sont le contraire de la parure de l'étudiant, on est touché par ça, on est en plein dedans. Il ne faut pas se faire d'illusions. J'ai constaté cela, ces caractéristiques qu'on vient de citer là. Je les ai constatées chez des prêcheurs, je les ai constatées chez des élèves, et je les ai constatées, même chez des fois plus haut que des prêcheurs. Je les ai constatées, donc ce n'est pas pour rien que le cheikh a mentionné ces caractéristiques dont le talab al-ilm et même le musulman tout court doit prendre garde et doit s'éloigner, se débarrasser de ces caractéristiques blâmables. Alors souvent, même des fois, par rapport au contexte où on a grandi, on a évolué, etc., on est touché par ces caractéristiques et on ne s'en rend même pas compte. C'est pour cela que si on entre on apprend ces choses-là, on entre dans l'enseignement de ces choses-là, et ben même si on est touché et qu'on ne le sait pas, ça va nous faire réagir. Ça va nous faire réagir. Et peut-être même nous faire prendre conscience de choses par lesquelles on est touché, on savait pas. On ne savait pas qu'on était touché par ça. Car je l'ai constaté même chez des gens à qui j'ai voulu donner un enseignement, ils ne se rendent pas compte. Ils te contredisent à chaque phrase que tu prononces, il y a une contradiction. Oui, mais c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Ouais, mais c'est ça. Et ça, c'est, comme le dit le cheikh ici, ça annule la science. Ça annule la science. Même le professeur, il veut plus donner. Il aura plus la motivation d'enseigner. C'est le ulama qui le disent. Naham. Donc, je peux vous donner un exemple si vous voulez. Une fois j'ai commencé à enseigner à donner un enseignement. Et il y avait une personne, bon, c'est un exemple parmi une dizaine, voire une vingtaine d'exemples similaires de la même personne. Une fois, on parlait des 40 ahadith nawawi, arba'in al-nawawi, et le frère me dit, et donc ce frère c'est un prêcheur, me dit, on ne dit pas les 40 nawawi, mais parce qu'il y en a plus. Il faut savoir que ce n'est pas les 40 hadith nawawi, parce qu'il y en a plus que 40. Donc ça, par exemple, c'est un kalem qui vient contredire et qui vient... c'est un kalem, c'est une parole inutile envers un professeur. C'est une parole qui est inutile et qui fait preuve d'arrogance, parce que quelqu'un qui a de la connaissance, il ne dira pas une parole comme ça. Pourquoi? Parce que, comment il s'appelle le kitab de Nawawi? J'ai jamais entendu un savant dire autre que les 40 ahadith Nawawi, Arba'in al-Nawawi, al-Arba'in.
J'ai jamais entendu quelqu'un dire les 42, les 44, les 45 hadiths de... Dans le contenu, lorsqu'on va vous faire l'explication, on va vous expliquer que il y en a plus, mais que ça s'appelle 40. Arba'in Nawawi. Donc c'est un kalem. De dire ça à un professeur, c'est inutile et c'est mal placé. C'est mal placé. Ou par exemple de dire comme ça m'est arrivé, de dire, euh, par exemple, le professeur va dire Allahu A'lam, ou il va dire je ne sais pas, ou il va dire une parole, euh, et l'élève va dire, exemple, hein, oh moi j'ai mieux que cette parole-là. Oh moi j'ai mieux que cette parole-là. Donc ça c'est des choses qui me sont arrivées, c'est du vécu, et arrivé à un certain moment, le professeur il sature. Le professeur il sature. Donc faire attention, faites attention. On a des si faits comme ça, de contredire le professeur. Le professeur il vous ramène une parole d'un savant, et vous vous dites oui mais pourquoi le savant il a dit ça, je comprends pas pourquoi il a dit ça, subhanallah. Donc voilà, il faut qu'on fasse attention, c'est pas péjoratif, ne le prenez pas mal, mais on est mal élevé, hein. On est mal élevé. Pas mal élevé dans le sens, attention, pas mal élevé dans le sens, on dit des insultes, non, pas mal élevé dans ce sens-là. Mal élevé dans le sens du ilm. On est mal éduqué. Non, dans le sens du ilm, pas mal élevé, je crache sur les gens dehors, j'insulte tout le monde. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est mal éduqué dans le sens ilmi. Ilmi. Non, dans le sens scientifique. C'est-à-dire qu'on n'a pas un comportement d'étudiant, on n'a pas un comportement de gens éduqués lorsqu'on est devant la science, devant les ulama, devant Naham. Et je vais vous donner même un autre dalil, avant de commencer, c'est que ça se voit même dans la plus haute sphère, malheureusement. Alors je ne critique pas, je vous donne des exemples concrets, validés. Ça se voit même dans la plus haute sphère. Malheureusement, ce, ce, cette mauvaise parure qu'il faut retirer et jeter, qu'on a de France, typique français. Typique français. Je vous le dis, on est là pour s'éduquer. Sur le Thamin, il dit, l'enseignant, le prêcheur, ne fait pas que donner des cours, c'est un éducateur. Donc moi, ça risque même peut-être de ne pas plaire ce que je vais dire, mais celui qui veut s'éduquer, il doit, justement, on est dans quoi là? L'orgueil, l'arrogance, hop, tu écoutes et si c'est vrai, tu mets en pratique. Tu ne dis pas, ouais, mais qu'est-ce qu'il nous dit là? Oui, mais... Hein. Non. C'est justement ça, c'est justement un poison de la France. Alors, justement, je vais vous parler de la haute sphère. C'est qu'il y a des gens, ils sont prêcheurs, c'est-à-dire qu'ils sont quand même hissés au plus haut niveau. Eh bien, on a ressenti à un certain moment, lorsqu'ils étaient face à des ulama, lorsqu'ils étaient face à des chouyours, des gens plus hauts qu'eux dans la sphère de l'enseignement, on a vu tout de suite la France. On a vu tout de suite le comportement à la française. Arrogance, orgueil, peut-être jalousie. Ça, c'est dans le cœur, je ne sais pas, mais en tout cas, arrogance et orgueil, ça se voit. Ça se voit. La manière de répondre à des gens de science. On a même vu des gens qui les traitaient de shayatin, des gens de science, juste parce qu'il a dit non, sur un jugement, le cheikh a dit non, moi je vois que c'est comme ça. Oh, ce sont les shayatines qui parlent comme ça en parlant d'un savant. Ça, c'est typique à la française. Ou alors lorsqu'on fait une réplique à un savant, Naham, pour toi c'est un savant, il a une trentaine d'années, une quarantaine d'années dans la science, toi tu as 10 ans dans la science et on est gentil. De le traiter de menteur, de le tutoyer dans une clarification ou une réplique, de le tutoyer, de le faire passer pour un menteur, typique à la française. Donc, il ne faut pas le prendre dans le sens, oh, il critique la France, il critique les Français. C'est ce qu'on appellerait la bonne critique. C'est-à-dire la critique qui doit
qui doit nous faire nous remettre en question. Parce que cette éducation de la France, là, ce poison à la française, il faut s'en débarrasser. Par exemple, je vous donne des exemples, c'est du poison. Je vous le dis, j'ai un petit peu baigné dans la science, chez les ulama, tout ça, et je vous dis ça, ça ne doit pas exister. C'est du poison. Contredire, par exemple, une personne à chaque mot qu'elle dit, ça c'est du poison. Ne pas accepter la vérité de l'enseignant, ça c'est du poison. Et Inch'Allah Ta'ala, lorsque Allah Ta'ala nous en donnera le temps, j'ai commencé à traduire, j'ai pratiquement terminé à traduire l'explication que nous a donné, un trésor que nous a donné Cheikh Abdel Razak Al-Badr il y a récemment, sur un épître de Cheikh Saadi, le comportement de l'enseignant et de celui qui reçoit, qui recherche la science. Et wallahi, vous verrez, c'est en 3 cours ou 4 cours, c'est un trésor. C'est un trésor. Cheikh Saadi, Cheikh Abdel Razak Al-Badr, dans son explication, il nous apporte des fawaïd, c'est un trésor. Je vous donne un avant-goût. Je vous donne un avant-goût. À un moment, Cheikh Abdel Razak Al-Badr, il nous dit, fait partie du bon comportement scientifique des gens de science que lorsque l'on t'apporte une information et que tu es déjà au courant de l'information, tu dois faire comme si c'était la première fois qu'on t'apportait l'information. Et Cheikh Abdel Razak Al-Badr, il dit, je l'ai vu moi-même avec Cheikh Saadi faire cela. C'est pas qu'il l'a vu, non. C'est le fils de Cheikh Saadi qui lui a rapporté qu'un jour Cheikh Saadi, il marchait, il sortait de la mosquée et les gens venaient l'aborder. Et lorsqu'il l'abordait, il lui disait, Cheikh, tu as vu là, et il lui ramenait des infos. Le Cheikh, il était déjà au courant. Et il faisait comme si c'était la première fois, il faisait, ah d'accord, 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 d'accord. Ça fait partie du comportement. Il y a qui fait ça aujourd'hui? C'est un avant-goût, c'est un exemple que je vous donne. Dès qu'on vous dit quelque chose, ouais, je sais. Ouais, je sais, je suis au courant. Ou alors tu coupes la parole carrément de celui qui t'apporte l'information excusez-moi, je parle au pluriel, ou alors on lui coupe carrément la parole à celui qui nous apporte l'information en lui disant je suis déjà au courant, ou alors en terminant ce qu'il a commencé à dire. Poison à la française. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que pour nous, ça sera des choses inconnues, incroyables, venues d'ailleurs, tellement nous, on est empoisonnés. Tellement nous, on est empoisonnés. Donc c'est pour ça, comme nous, on est empoisonnés, c'est pour ça que nous, encore plus de premier ordre, min babel oula, d'étudier la parure de l'étudiant. Encore plus. Une fois, un frère voulait que je lui enseigne le tawhid. Mouhim que je lui donne des cours. Arabe, langue arabe, tawhid. Je l'ai analysé. Donc j'allais commencer par l'enseignement du tawhid. Et sur plusieurs échanges, j'ai constaté un manque de comportement incroyable. Donc je lui ai dit, Akhi, on va faire une bifurcation et je te conseille, fais la parure de l'étudiant. C'est ta priorité, fais la parure de l'étudiant. Regardez le poison à la française, il n'a pas compris, il ne comprenait même pas, oui mais non, moi c'est pas ça que je veux faire. En fait, il ne comprenait même pas que l'enseignant, c'est comme un docteur. Il t'analyse, il t'ausculte et ensuite il te dit, toi, de quoi tu as besoin. C'est quoi qui va te soigner? Même ça, il ne l'a pas compris, miskin. Qu'est-ce qui s'est passé à la suite?
Hop, je suis passé à autre chose, le frère il a perdu. Il a perdu carrément l'enseignement. Alors ce n'est pas que je n'ai pas de patience, mais quelqu'un qui ne sait pas, qui n'écoute pas le professeur, je suis obligé de le zapper. Quelqu'un qui ne veut pas écouter le professeur. Et maintenant, le frère, il doit être peut-être dans une certaine secte qui se dit salafi. Avec eux, tu vas même pas staffer, tu vas pas apprendre, tu vas apprendre que lui c'est un mubtadir, lui c'est un mubtadir, lui c'est un munafiq, lui c'est un mubtadir, lui c'est un menteur, tel savant c'est un menteur. Voilà ce qu'il va apprendre avec les gens de cette mosquée, du quartier. J'espère, Inch'Allah, que vous avez bien saisi, bien compris. Le professeur, c'est comme un docteur. C'est comme un docteur. Il t'analyse, il a appris ça par rapport à son enseignement, les ulama, la méthodologie, l'enseignement, l'ordre de l'enseignement, les livres, tout ça. Il a étudié tout ça. C'est comme une médecine. Il a étudié cette médecine. Après, lorsqu'il a des gens en face de lui, il est capable de distinguer. Toi, ça va, tu m'as l'air bien éduqué, mashallah, tu contredis pas le professeur, tu écoutes, tu mets en pratique. Donc, lance-toi dans l'enseignement du tawhid, marhaban, mais en même temps, on va te faire la parure de l'étudiant. Ça veut dire qu'en même temps que tu apprends le tawhid, en même temps, on va te faire la parure de l'étudiant, tu gagneras les deux. Mais celui qui a le poison, lui, on lui dit, viens faire la parure de l'étudiant. C'est une priorité, une darora, une nécessité pour toi. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas la parole de l'étudiant, tu rentres directement avec ton poison, ta maladie, dans l'enseignement du tawhid. Il se peut que tu vas ensuite annuler cette science. Au bout de, je ne sais pas, comme c'est arrivé à certains frères. Hein. Wallahi, c'est arrivé. Hein. Un frère, je crois, il a fait 1 ou 2 cours de tawhid. Tellement il était empoisonné par la mauvaise parure de la France, il a fait 2-3 cours, il y a eu des machakils, des problèmes, hop, il n'a pas su faire la différence entre les problèmes de dunya, de vie mondaine, et je continue ma science, quoi qu'il arrive, eh bien le poison de la France l'a emmené, et il a perdu cette science du tawhid. Et croyez-moi, c'était quelqu'un, on en a tous besoin, mais cette personne, on en avait énormément besoin. Pour un problème de travail avec des sandwichs, je sais que certains, ça va peut-être vous faire sourire, une histoire de travail dans les sandwichs de fast-food, il a arrêté les cours. Ça, si quelqu'un il a fait la parure de l'étudiant, si quelqu'un, Allah, il lui a donné tawfiq, la réussite, si quelqu'un, Allah, il lui a ouvert les yeux de l'importance de la science, et je vais vous donner un dalil sur ce que je viens de dire. Problème de fast-food ou de dunya ou de salade ou de ce que vous voulez, il viendra frapper chez toi, chercher la science. On vous parle du bagage que tu ramènes avec toi le jour de la résurrection. Hein. Là, c'est de ça que je vous parle. Là, je suis en train de vous parler du bagage que vous allez apporter avec vous, et c'est le prophète sallam qui l'a dit. Une science utile le jour de la résurrection. Un enfant qui invoque pour toi. Ou une sadaqa djaliya. C'est ça que tu vas ramener. Donc là, on parle de ça. C'est pour ça que tu dois faire des efforts. C'est pour ça que tu dois déclarer la guerre au shaitan. Mais nous, on est empoisonnés. Pour une histoire de dunya, ça arrête les cours. Moi, même si j'ai un problème de dunya avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que je lui arrête les cours. Le lendemain, il vient, on a eu un malentendu, t'es pas venu au travail, t'as mal fait le travail, on a eu un malentendu, mais le lendemain, je suis chez toi. Surtout si c'est un savant, croyez-moi, je vais frapper chez lui. Hein.
Et à ce propos, je vais vous ramener un dalil. Wallahi, on est empoisonné, mes frères, mes sœurs. Alors, il ne faut pas le prendre mal. Il ne faut pas le prendre mal. Avant de vous donner l'exemple que je vous ai dit, je vais vous donner là aussi un exemple qui va vous faire mieux passer la pilule. Quelle, quelle, euh, quelle expression pourrais-je employer? Mon expression est adéquate. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un milieu empoisonné. Est-ce que vous croyez qu'on n'est pas empoisonné? Celui qui vit en France, illa man rahimahullah, vous croyez qu'il n'est pas empoisonné? Il y a un virus en France, il est dans l'air. Qui es-tu pour ne pas être touché? On est empoisonné. Si tu es en France, tu seras touché, empoisonné par le virus. C'est obligatoire. Sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Mais tu ne le vois pas. Alors ensuite, il y a des degrés. Il y a celui qui sera carrément, il lâche tout. Il y a celui qui il régresse un petit peu. Il y a celui qui régresse beaucoup. Il y a celui carrément, il a apostasié. Il y a celui carrément, il a changé de voie. Oui, il est passé chez les innovateurs, etc., etc. Mais tu seras touché. Il y a celui qui est tombé dans les concessions. Oui, j'enlève le hijab. Oui, je rase la barbe à cause du travail, etc., etc. Ce sont des exemples. Oui, c'est pas grave, je mets mes enfants à l'école des mécréants. Tu seras touché, ils ont tout fait pour que tu sois empoisonné. Tout est fait pour que tu sois empoisonné. Oui, je travaille 12 heures, je n'ai pas le temps d'étudier. Oui, tu n'as pas le temps de prendre le véritable bagage. Tu n'as pas le temps de prendre les clés du paradis, le tawhid, la ilaha illallah, comme l'ont dit les ulama. Tu n'as pas le temps de prendre les clés du paradis. Je n'ai pas le temps de prendre les clés du paradis. C'est à ça qu'ils t'appellent là-bas, le poison. Alors voilà pourquoi je dis on est empoisonné le poison à la française. Je pense que maintenant, vous avez compris. Ce n'est pas pour blâmer, ce n'est pas pour... Je suis parti dans un institut de la Sunna, un institut d'un grand savant, avec de grands élèves, des élèves des ulama, pas que de Sheikh Mokbel, il y avait des élèves de plusieurs savants, grands savants de la Sunna, qui étaient enseignants là-bas. J'ai eu le temps de constater qui étaient les plus empoisonnés de ceux qui venaient là-bas. C'était nous. C'était nous les plus empoisonnés. On a vu des gens qui, alors que là-bas on te reçoit, on te donne de l'argent, une petite bourse, on t'aide, on te donne ce qu'il y a de plus précieux, la science utile. Et wallah, il y avait des gens de France qui se battaient entre eux, qui se critiquaient entre eux, qui s'insultaient entre eux, qui se critiquaient, qui critiquaient le shirk. Il y en a qui critiquaient le merkez, le centre d'études. Dans le, comment dirais-je, si on faisait un sondage par rapport au pourcentage de quelles nationalités étaient les meilleures et quelles nationalités étaient les plus bas, de ce que j'ai retenu, moi, de ce qui se disait là-bas, les meilleurs comportements, c'était les Indonésiens. On n'a jamais entendu une histoire. Wallahu a'lam. Et le plus bas, ceux que tous les jours ils avaient des histoires, ils étaient chez le shir, c'était les gens de France. Donc ici, je le répète, je ne suis pas en train de taper avec un marteau sur la tête de... Hein. Je suis en train de vous dire pourquoi la parole de l'étudiant, là, ne la rejetez pas. On est ceux qui en ont le plus besoin. On fait partie de ceux qui en ont le plus besoin. Je vais vous donner un dernier exemple. Un dernier exemple. Vous trouvez cette vidéo sur YouTube. Je ne connais plus le titre, mais elle est connue. Un jour, il y a des gens de France, ils ont posé la question à un cheikh. Le cheikh, il était avec ses étudiants. Et c'est enregistré, c'est une vidéo sur audio.
Donc le frère pose la question, Cheikh, est-ce qu'il est permis lorsque l'on rencontre une sœur, hein, bil jalbab, une sœur, dans la rue, est-ce qu'il est permis de lui demander son numéro de téléphone? Vous savez quelle a été la réponse du cheikh? La première réponse, hein. Avant la réponse, il y a eu une réponse avant la réponse. Avant la réponse textuelle, verbale, pardon, ils ont tous explosé de rire. Le cheikh, les étudiants, ils ont tous explosé de rire. Vous savez pourquoi? Et ça a duré un moment. Excusez-moi, ils ont explosé de rire. Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je crois que c'était des chouyours du Koweït, il me semble. Parce que dans les pays musulmans, ça, aborder une femme dans la rue, c'est ib. C'est ib. C'est inconcevable. Et chez nous, c'est presque normal. C'est presque normal. Je ne vais pas dire chez tout le monde, hein. Il y en a, machallah, ils sont bien accrochés à leur religion. Mais chez nous, c'est presque... Tu parles avec une femme musulmane, c'est normal. Tu l'abordes dans la rue. Je l'ai vu devant moi, un jour. Je l'ai vu, ça s'est passé devant moi. Un frère venir parler avec une sœur et la sœur de lui dire « Je suis marié, je suis marié ». Devant moi. Et le frère, il continue, il reste assis, il parle avec la sœur. La sœur, elle lui dit « Je suis marié, je ne parle pas avec toi ». Alors, je ne fais pas une généralité, je vous donne des exemples. Que ça, c'est chez les musulmans, dans les pays musulmans, c'est rib, ils ont été éduqués d'une manière que ça se fait pas. Mais nous, on a été éduqués de quelle manière? Wallah, je pourrais vous faire un résumé d'exemples, une liste d'exemples, et personne ne pourra dire que c'est pas vrai. Que ça existe que chez nous. C'est empoisonné. Empoisonné. Donc, si on est empoisonné, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se soigner. On doit prendre le remède. Il est là le remède, la parure de l'étudiant, le tawhid, l'enseignement. Il est là le remède. Subhanallah. C'est ça le remède. Mais si tu ne prends pas le remède, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas rester avec ton poison. Des fois, tu ne sais même pas que tu es empoisonné. Wallahi, je suis retourné en France après plusieurs années. Il y a des frères, je les avais quittés, ils étaient multazim. Lorsque je suis revenu, j'avais senti une baisse, hein, un petit retour en arrière. Le frère, quand il te voit, il te regarde de haut en bas comme si tu venais d'une autre planète. Alors que toi, avant, tu étais comme moi. Que t'est-il arrivé? Au point où tu me dénigres du regard. Tu as été touché par le poison. Tu as été touché par le virus. Parce qu'ils ont tout mis en place pour que tu régresses. Pour que tu régresses, pour que tu lâches ta foi, toi et tes enfants. Et s'ils ne peuvent pas t'avoir toi, ils attaqueront tes enfants. Je ne vous fais même pas un dessin de ce qu'ils enseignent dans vos écoles. Et là, je ne dis pas nous, parce que moi, je ne suis plus dans ce pays d'ennemis d'Allah. Walhamdulillah. Donc, walhamdulillahi rabbil alamin. Nous allons commencer, Inch'Allah. J'ai fait une introduction assez longue. On dira que c'est une introduction sous forme de conseil d'une demi-heure. Sous forme de conseil. Wallahi, je m'adresse à ceux qui sont sincères, ceux qui veulent progresser, changer. Ça s'appelle la parure de l'étudiant. C'est une veste, c'est un habit, c'est un comportement. Prenez-le et mettez-le. Et lorsque vous allez, sincèrement, prenez-le. Il faut que ça rentre dans vos cœurs. Et lorsque vous allez être en face des gens de science, que ce soit des étudiants, des savants, vous allez
refléter cette parure. Là, on verra, oh, où tu as appris ça, ça se voit, tu as étudié, mashallah. Oui, j'ai fait la parure de l'étudiant, j'ai côtoyé des étudiants, ça va se ressentir. Mais si tu restes comme ça et tu ne prends pas, au bout de 5, 6 cours, tu lâches, ça c'est le poison aussi. Qu'est-ce qui fait que tu lâches? Tu te lasses au bout de 5, 6 cours. Tu veux rester comme tu es? Tu ne veux pas progresser? Et le jour où tu vas partir étudier, gagne du temps. Le jour où tu vas partir pour étudier, là, tu vas te retrouver vraiment en face d'un étudiant, en face d'un enseignant, en face d'un savant. Tu n'auras pas le comportement, il y aura tout à recommencer. C'est maintenant. Ne perds pas de temps. Tu auras gagné du temps. Tu auras déjà la parure de l'étudiant. Ça va t'aider. C'est un bagage pour pouvoir prendre la science. Mais le savant ou l'étudiant le verra. Si tu n'as pas la parure de l'étudiant, et là, il aura un autre travail à faire. Toi aussi, tu auras un autre travail. C'est une perte de temps et de comportement. Et comme le dit ici le shir, dans notre enseignement ici, dans la parole de l'auteur ici, comme il nous le dit, tu vas annuler ta science. Tu vas l'annuler. En gros, c'est comme une autodestruction de la science que tu apprends. Le mauvais comportement, l'orgueil, la mauvaise parure, ça c'est une autodestruction du ilm que tu es en train d'apprendre. Comme je vous l'ai dit au début, je vous ai donné l'exemple d'un frère qui venait au cours et il s'est autodétruit lui-même. Pourquoi? Parce qu'il était empoisonné du poison de la France. Au bout de 3, 4 cours, il a arrêté. Il s'est auto-éjecté lui-même. Donc c'est ça qu'on essaye d'éviter ici avec cet enseignement. Bismillahirrahmanirrahim. Le savant ici, le cheikh, nous dit: l'orgueil et l'arrogance, l'arrogance et l'orgueil, font partie des plus mauvais comportements de l'étudiant. Font partie des plus mauvais comportements de l'étudiant et autre que l'étudiant en sciences. C'est-à-dire que ça ne touche pas que, ce mauvais comportement ne touche pas que l'étudiant en sciences. Naham. Le cheikh nous dit, elles font partie, donc l'orgueil, l'arrogance, la jalousie, font partie des plus mauvaises caractéristiques qui sont blâmables, celles qui sont interdites dans le kitab Allah, fi kitabillahi, dans le livre d'Allah, et dans la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire, dans beaucoup de textes, cela est Allah Ta'ala blâme ceux qui blâme ces caractéristiques, donc l'orgueil, l'arrogance, la jalousie. Le prophète également, alayhi salatu wassalam, a blâmé cela. C'est-à-dire qu'il a blâmé les orgueilleux et les arrogants. Les orgueilleux et les arrogants. Je vous fais encore une toute petite parenthèse. Comme vous le savez, les savants disent, c'est connu chez les savants, ils disent: n'atteins pas à la science, la yanelu l'ilm, al-mustahyi ou al-mutakabbir. N'atteigne pas la science celui qui a honte et celui qui est orgueilleux. Vous savez qu'il y a des gens qui ont un énorme besoin de la science, ils ne vont pas s'asseoir chez un tel ou un tel juste par orgueil. Comment lui va me donner des cours? Comment je vais prendre de lui? Juste par orgueil. Et ça, je l'ai vu de mes yeux vus. Je l'ai vu de mes yeux vus. أما بالنسبة لطالب العلم إذا تكبر وكان من أهل الخيلاء. Tandis que l'étudiant en sciences, lorsqu'il s'enorgueillit et qu'il fait partie des gens arrogants, orgueilleux, alors son châtiment est qu'il se prive de la science. Regardez jusqu'où ça mène. Son châtiment à l'étudiant en sciences, lorsqu'il est orgueilleux, c'est qu'il se prive de la connaissance. Et ici, le cheikh, le savant, nous mentionne la parole que nous venons de mentionner. La yatlubu al-ilm al-mustahyi wa la mutakabbir.
لا يطلب العلم بلا ألف واللام. لا يطلب العلم مستحي ولا متكبر. N'étudie pas, ne recherche pas la science, celui qui a honte est l'orgueilleux. كما يقول الإمام المجاهد, comme l'a dit l'imam, le combattant, ذكر ذلك الإمام البخاري, comme a mentionné cela l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, fi sahihihi, dans son recueil authentique, mu'allaqan, donc cela est raccroché dans son recueil authentique, innama alladhi yamanna Allahu ta'ala alayhi bil ilm wa yaftah lahu fi dhalika al mutawadi' al ba'id 'an al kibr wal khuyala. Alors, qu'a dit l'imam al-Bukhari à ce sujet, rahimahullah ta'ala? Il a dit: celui à qui Allah ta'ala donne la science et il lui ouvre les portes de la connaissance, c'est le serviteur modeste, dépourvu d'orgueil et d'arrogance. Dépourvu d'orgueil et d'arrogance. Lorsque je vous disais, on est empoisonné un certain poison. Il y a des gens, on leur donne une certaine science et ils disent, leur réponse c'est quoi? Il se prend pour qui? On leur porte le conseil, on leur dit des choses qui sont vraies, même si c'est amer à écouter. De par leur orgueil, ils disent, il se prend pour qui? Naham. C'est un exemple. Lakin ma haqiqat at-tawada. Ensuite, le savant nous dit, mais en réalité, qu'est-ce que la modestie? Le cheikh, le savant, vous allez voir que ce n'est pas pour rien, il nous dit avec un point d'interrogation, mais qu'est-ce que la modestie? Qu'est-ce que la modestie? Alors d'abord, je refais une petite parenthèse, ce n'est pas la parole du savant ici, mais c'est une parole des savants. Je vous donne une faïda ici. Les savants disent, plus la personne augmente en science, et plus elle augmente également en modestie. C'est automatique. Hein. Plus une personne augmente en science, plus elle augmente en modestie. Donc lorsque vous voyez le contraire, posez-vous des questions. Lorsque vous voyez une personne qui a de la science, qui augmente en science, mais qui n'est pas modeste, posez-vous des questions. Le cheikh, le savant, ici, Abdelrahman al-Aql, nous dit, alors, mais qu'est-ce que la modestie? Point d'interrogation. Le cheikh nous dit la meilleure parole qui a été dite sur la concrétisation, la réalité de la modestie, c'est Naham, cette parole qui a été dite à propos de la modestie. Alors le cheikh ici, il nous donne un exemple de ces mauvaises caractéristiques dont l'étudiant doit se débarrasser immédiatement lorsqu'il voit qu'il est touché par cela. Je cite le cheikh. Lorsque tu vois qu'une personne t'a parlé d'une manière et que toi, tu sens que par rapport à ton rang, elle n'aurait pas dû te parler comme ça. Lorsque tu vois également qu'une personne t'a passé le salut, le salam, et qu'elle n'a pas commencé
c'est pas elle qui t'a donné en premier le salam, et que tu penses que ce n'est pas digne pour un étudiant en sciences, car moi je suis un étudiant en sciences, c'est elle qui doit d'abord me passer le salam, c'est-à-dire tu penses que la personne ne tient pas compte de ce qu'Allah t'a donné comme science, naham. Le cheikh nous dit à partir de ce moment-là, tu dois mesurer, tu dois prendre conscience, tu dois mesurer, tu dois t'arrêter, complètement te stopper. Car cela est une preuve de ton manque de modestie et que tu as la conviction dans ton cœur d'avoir une valeur, de la valeur. Donc c'est que tu as un droit sur les autres. Les autres, ils ont un droit sur toi. Donc ça, le cheikh nous dit, ce sont les mauvaises caractéristiques que le talab al-ilm ne doit pas acquérir, il doit s'en débarrasser, il doit stopper cela et il doit se remettre en question. Donc, par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a octroyé comme science, comme ilm, comme bienfait, naham, comme grâce et comme guidée, cela au contraire, comme clairvoyance, comme jurisprudence dans la religion, cela au contraire sont des causes qui doivent t'ouvrir, te mener vers la modestie. Et la chose, cette affaire de modestie ou d'orgueil ne revient pas au rang, mais elle revient à la réussite, tawfiqillah. Elle revient à la réussite qu'Allah Ta'ala donne. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire ce que le talib al-ilm, l'étudiant, a acquéri, naham, ce n'est pas par rapport à ses capacités, à sa capacité, mais c'est plutôt c'est Allah subhanahu wa ta'ala, par réussite, par tawfiqillah, qu'Allah lui a donné. Donc il ne doit pas se gonfler, il ne doit pas se voir au-dessus, supérieur, mais il doit rester modeste. Naham. Subhanallah il-azim, subhanallah. Le cheikh, le savant ici, subhanallah. Le cheikh, le savant ici, termine, il nous dit, nous allons terminer ici en rapportant un récit qui s'est produit avec un savant. À titre d'exemple, le cheikh ici, il nous dit et je termine, je clôture par une histoire, un récit, un très beau récit, muathara, touchant, qui a été rapporté, naham, par les savants. Naham, nous allons terminer par cela. Il y avait un savant très connu. Il y avait un savant qui était connu chez les exégètes, naham, à notre époque. Il est mort, rahimahullah. Donc, ce savant avait des entrées chez les ministres, chez les grands, chez les gouverneurs. Lorsqu'il entrait, ce shir, tous se tournaient vers lui, ils embrassaient sa main, etc. Un grand respect pour ce savant. Donc lorsque ce cheikh entra chez les gens qui avaient une grande place, le gouvernement, etc., un jour il avait terminé une assise avec ces gens-là, ces gens très importants, et il retourna à la voiture et avec lui il y avait son fils. Avec lui il y avait son fils.
Donc là, on parle d'un grand savant qui a ses entrées chez les gouverneurs, chez les ministres, et qui est extrêmement respecté. Quand il entre là-bas, il leur fait des conseils, il lui embrasse la tête, les mains, etc. Donc il est sorti, le cheikh avec son fils d'une assemblée avec les gouverneurs. Il est monté dans la voiture, il a dit à son fils, arrête-toi à cette mosquée. Ils étaient en train de rouler en voiture. Il lui a dit, arrête-toi à cette mosquée. Donc le fils du cheikh, du savant, stoppa devant cette mosquée en pensant que son père allait prier 2 unités de prière raka'atayn. Mais ce n'en était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Le père tarda à revenir. Le savant tarda à revenir. Son fils descendit de la voiture à la recherche de son père à la mosquée. Il ne le trouva pas dans la mosquée. Il dit, c'est étonnant, c'est étonnant. Où est-il parti? Il chercha, il partit jusqu'aux toilettes. On appelle ça le hammamet, c'est là où on fait l'eau d'eau, les toilettes. Il trouva son père, le grand savant, en train de nettoyer les salles de bain, les toilettes. Il fut étonné, son fils fut extrêmement étonné. فَتَعَجَّبَ لِإِبْنِهِ وَقَالَ كيف يكون هذا منك يا ولدي وأنت عالم من العلماء. Regardez ce que lui dit son fils. En étant extrêmement étonné, il lui dit, comment peux-tu, mon père, faire cela et toi, tu es un savant parmi les savants? Le savant, son père, de lui répondre, je nettoie, naham, ana arsel, anka, je nettoie pour vous, je fais propre l'endroit, je rends l'endroit, wa andif hada al-makin, cet endroit, ces endroits, je les rends propres. Son fils lui dit non, il refusa. Lorsqu'il monta avec lui dans la voiture, le savant retourna dans la voiture avec son fils. Le savant informa son fils et lui dit, regardez ce qu'il lui dit le savant, Allahu Akbar. وقال قد عظمت علي نفسي وكبرت حينما. Il dit le savant, lorsque les gouverneurs, les ministres, je suis parti là-bas, je me suis agrandi à l'intérieur de moi-même, comme je me suis un peu enorgueilli. Je me suis gonflé à l'intérieur de moi-même. Lorsqu'ils m'ont passé le salem, lorsqu'ils ont embrassé mes mains, j'ai voulu goûter à la modestie, faire un retour en arrière, me remettre en question. Et je l'ai fait par cette œuvre, en faisant ce que j'ai fait, c'est-à-dire en nettoyant les toilettes et nettoyant la salle de bain. Le shir termine par Wallahu a'lam. Je ne ferai aucun commentaire car le savant ici a excellé dans l'enseignement lorsqu'il nous mentionne pour clôturer ce petit chapitre du livre, il nous mentionne cette histoire. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.